Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 10 décembre et on commence tout d'abord avec le match du jour. Donc ce soir c'est de la Ligue des Champions et c'est un déplacement du côté de San Mamés, du côté de l'Athletic Club de Bilbao pour un match bien sûr important. Donc en cas de victoire ce soir des Parisiens, ça sentirait très bon le top 8 pour l'équipe parisienne. La qualif serait officiellement acquise. Voilà, déjà par rapport au barrage, mais l'objectif c'est de finir dans le top 8 et c'est de finir le plus haut possible. Donc ce soir ça passe bien sûr par un gros match et surtout une victoire du côté de Bilbao. Concernant le groupe retenu par Luis Enrique, donc les absents, donc Dembélé, donc il a la grippe, il n'est pas blessé, juste il est malade, donc en gros il est indisponible pour le match. Donc Hakimi blessé toujours bien sûr, donc Chevalier depuis le gros coup qu'il avait reçu contre Monaco, donc il avait été forfait contre Rennes, il est de nouveau forfait pour le match du jour et Beraldo s'il n'est pas là, notez les retours de Désiré Doué et de Nuno Mendes pour la rencontre du jour. Concernant donc l'équipe hier qui a pris l'avion direction Bilbao, une grosse frayeur. Atterrissage très musclé pour le PSG à Bilbao. Donc le pilote a dû faire face à un trou d'air important, ce qui l'a obligé à positionner l'avion en travers au moment d'arriver sur la piste d'atterrissage du côté de l'aéroport à Bilbao. Donc il a ensuite redressé l'avion puis accéléré au dernier moment avant de se poser. Donc de quoi surprendre plus d'un joueur. Donc heureusement tout s'est bien passé. Mais voilà, ça a été un atterrissage un peu compliqué on va dire, surtout qu'il y avait beaucoup de vent là-bas du côté de Bilbao. Tout est rentré dans l'ordre et tant mieux. Donc l'équipe est bien sûr à Bilbao et tant mieux. Donc l'entraînement hier rapidement, tu as juste une photo, vu que l'équipe s'est entraînée hier à 19h du côté bien sûr de ce stade où se déroulera bien sûr ce soir la rencontre. A noter que l'équipe jouera également en blanc ce soir. Donc Bilbao normalement ils jouent avec leur maillot blanc-rouge, peut-être joueront avec leur maillot peut-être entièrement rouge, puis le PSG ça sera un maillot de couleur blanc ce soir pour cette rencontre. Luis Enrique en conférence de presse, on va revenir bien sûr sur quelques déclarations de sa part. Donc tout d'abord, hier j'ai parlé aux joueurs de l'ambiance qu'on aura dans ce stade, parce que c'est vrai que le stade San Mamés, les gars, c'est un magnifique stade, un stade à peu près une capacité de plus de 65 000 places, beaucoup plus grand que le Parc des Princes par exemple. Le stade sera guichet fermé. Là c'est un nouveau stade qu'ils ont construit il y a quelques années, il est vraiment magnifique. Voilà, ce stade, peut-être le PSG pourrait s'inspirer par rapport à son peut-être nouveau stade qu'il pourrait construire, mais en tout cas il dit qu'il y aura une grosse ambiance et c'est sûr, c'est merveilleux de jouer dans ce stade, c'est un match important pour nous et pour eux bien sûr. Donc Luis Enrique sur la construction de la relation avec les joueurs, il a dit ça dépend s'ils jouent beaucoup de matchs ou pas. Je cherche à avoir une relation proche mais ça dépend des joueurs, j'essaie de contrôler pour voir s'ils veulent plus de contact ou pas. C'est important d'avoir bien sûr une bonne relation. Donc toujours avec Enrique, donc cette année les adversaires sont plus motivés car on est les champions d'Europe et tout le monde veut battre les champions d'Europe en titre. En gros c'est une motivation en plus. Il faut accepter la difficulté, ils jouent avec un rythme très physique, technique, ils savent défendre, attaquer, il faudrait être prêt parce que ce soir, moi je vois déjà la physionomie du match. On pense que avec Bilbao les gars ils vont mettre une très grosse pression, ils vont essayer de marquer très rapidement dans le match quand tu joues contre des équipes comme ça. Avec une atmosphère un peu spéciale, un peu comme Newcastle il y a quelques temps. Et on sait que ces genres d'équipes-là veulent marquer très rapidement dans les 15 premières minutes de jeu. Donc si tu laisses passer l'orage, après le Paris Saint-Germain aura des opportunités, mais il faudra surtout très bien gérer, je pense, le début de match qui sera, je pense, compliqué, parce que ils vont mettre une grosse intensité. Enrique tient sur Nuno Mendes, donc on va faire comme d'habitude à chaque fois qu'il y a un blessé, on cherche une solution. Beaucoup de joueurs peuvent jouer à gauche, donc Maïlu, Pacho, Zeremri, avec la mentalité, tout le monde peut jouer latéral. Après Nuno Mendes est bien dans le groupe, donc ça se peut qu'il commence titulaire, mais ça se peut, vu qu'il n'avait pas joué le dernier match, commence sur le banc, mais il a pas mal d'options pour le remplacer au poste de défenseur gauche. Luis Enrique. Toujours avec Enrique sur les joueurs à surveiller, donc il faut surveiller tout d'abord l'ambiance. Je dis aux joueurs que ce sera un match difficile. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dynamiques, comme Nico Williams, par exemple, c'est un joueur le PSG ciblait ce joueur, qui joue bien directement. Donc on devra donner une bonne version bien sûr de l'équipe. Je suis sûr qu'ils vont nous presser dès le début, ça c'est sûr. Je ne sais pas combien de scénarios nous allons avoir et jouer avec le cœur. Nous devons continuer bien sûr sur notre lignée. Et favori, il a dit, ce sont des phrases que l'on lance comme des stéréotypes du foot. Le match n'est pas gagné d'avance, notre objectif est de gagner à nouveau. Il faudra être courageux. On veut être les premiers, donc oui, peut-être sur le papier, les codes, tout ça, oui, Paris peut-être favori, mais un match, la vérité, ça se passe sur le terrain, donc il faudra bien sûr mettre tous les bons ingrédients pour battre cette redoutable équipe de Bilbao. Et Doué, tu as parlé du retour de Désiré Doué, donc est de retour, c'est important pour nous de savoir gérer ses minutes. Je l'ai vu cette semaine, j'espère qu'il pourra jouer ce soir et on verra pour le temps de jeu exact, parce que ça se peut qu'il joue. Bon, il ne sera pas titulaire, ça c'est sûr, il revient de 2 mois de blessure, et il ne sera pas directement dans le 11, mais il pourrait peut-être jouer
30 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes, 1 minute, 0 minutes. Voilà, donc il verra ce soir combien de temps il jouera ou pas, tout simplement doué. Et sur Zaire Emery, donc c'est un des joueurs les plus matures que j'ai vu. C'est beau de voir un joueur avec ce caractère. Il peut s'améliorer partout, mais je suis très content pour lui et il mérite ce qui lui arrive en ce moment. Il aide l'équipe en tant que latéral milieu, donc ce soir il devrait de nouveau dépanner à droite, enfin en défenseur droit, vu qu'Hakimi plutôt n'est pas là, donc Zaire Emery le dépannera. Donc c'est un joueur complet, je suis content de l'avoir. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire. Luis Enrique en conférence de presse d'avant-match. Il y avait également Fabien Ruiz. Voilà aussi 3-4 déclarations de sa part. Donc tout d'abord sur son état de forme. Donc il n'y a pas que Vitinha et João Neves. Tout le monde est en forme. J'ai une blessure à l'adducteur. J'ai mis du temps à revenir, mais je me sens bien. J'espère être au top pour lui, pour son retour en Espagne. C'est que les deux là retournent en Espagne. Ils sont espagnols et retournent à Bilbao. Ruiz tient sur son entente avec Vitinha et Neves. J'ai eu la chance de jouer avec de grands professionnels. Je ne saurais pas dire que si c'est le meilleur milieu du monde, mais nous avons deux grands joueurs, mais d'autres joueurs peuvent jouer au milieu. C'est quelque chose de positif. L'année dernière était très bien. C'est un bon début. Il parle de Vitinha. Il est très bon sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est un mec exceptionnel. Il a un avenir brillant. Il aime discuter et s'intégrer. Il est toujours prêt pour aider l'équipe, bien sûr, Vitinha. Et il faudra avoir un état d'esprit fort. On a la possibilité de gagner. Il faut prendre les 3 points pour rester en haut du classement. Parce que ce soir, si tu t'imposes avec, par exemple, la défaite de l'Inter hier, qui est aussi dans les mêmes eaux que le PSG. Bon, le Bayern s'est imposé, mais tu pourrais revenir peut-être 2 ou 3e ce soir si tu t'imposes. Tout dépend aussi de Arsenal qui joue, à ce qu'ils feront. Donc voilà, tu peux vraiment être au sommet bien sûr de cette Ligue des Champions en cas de victoire ce soir contre Bilbao. Et toujours avec Ruiz, il parle d'une potentielle prolongation de contrat. Je termine mon contrat en 2027. Pour l'instant, il lui reste 1 an et demi de contrat. Il a dit, je suis très content d'être au PSG. C'est ma 4e saison. Je suis très content. Pas un sujet qui me préoccupe. Je pense au match bien sûr du jour. Mais voilà, on pense que Paris devrait certainement lui proposer de prolonger son contrat. On verra s'il acceptera ou pas, mais on pense qu'il pourra accepter bien sûr Fabien Ruiz. Donc voilà les conférences de presse de Ruiz et Luis Enrique. Un petit coup d'œil aussi des Parisiens, buteurs et passeurs avant le match face à Bilbao. Donc pour l'instant le joueur le plus décisif, ça reste Vitinha, 5 buts, 8 passes D. Donc 13 fois décisif, bien sûr Vitinha. Kvaratskhelia 10 fois, donc 5 buts, 5 passes D avec son doublé contre Rennes. Donc c'est maintenant le deuxième joueur le plus décisif. Et ensuite c'est João Neves, 6 buts et 2 passes D. Donc voilà pour l'instant les 3 joueurs les plus décisifs du côté de Paris. Les 3 devraient être titulaires bien évidemment ce soir. Donc voici le 11 attendu pour les deux équipes. De côté Paris Saint-Germain, ce qui nous intéresse. Donc Safonov sera au but vu que Chevalier n'est pas là. Donc Safonov bien sûr gaulera. Lucas fait un bon match contre Rennes. Maintenant il faudra reconfirmer bien sûr ce soir face à Bilbao. Donc Nuno Mendes est pressenti pour commencer, mais comme je dis tout à l'heure, on parlait de la conférence de presse d'Enrique, il disait qu'il avait des options pour le remplacer. Donc ça se peut qu'il soit dans le 11 de départ, ça se peut aussi qu'il soit sur le banc et que je sais pas, un autre joueur le remplace. Donc Pacho, Marquinhos, Zaire Emery à droite. Donc Neves, Vitinha, Ruiz au milieu de terrain et devant Kvaratskhelia à gauche, Barcola à droite et Kangini en numéro 9 ou peut-être Maulu. On sait que Maulu de temps en temps démarre en numéro 9. Donc voilà. Et côté Bilbao, Nico Williams par exemple pour être titulaire. Ou par exemple, Berchiche, ancien joueur du PSG, ce sera le capitaine de Bilbao ce soir. Et Yuri Berchiche qui est en conférence de presse d'avant-match. Il a dit, ça me fait particulièrement plaisir d'affronter le PSG, mon ancien club. Quand le PSG a gagné la Ligue des Champions, j'ai été très heureux bien sûr pour l'équipe. Donc il a parlé aussi de Marquinhos, c'est un joueur historique du PSG. Quand je l'ai vu soulever la Ligue des Champions, j'étais très heureux. Donc voilà, ce soir, Berchiche retrouvera son ancien club, le Paris Saint-Germain, pour cette rencontre. Ernesto Valverde, le coach de Bilbao, ancien coach du Barça où il y avait Dembélé. Il a coaché Dembélé à l'époque, il a dit, je suis très heureux que Dembélé ait remporté le Ballon d'Or. C'est une chance pour nous qu'il ne soit pas là. Voilà. C'est une bonne nouvelle bien sûr pour Bilbao qui ne soit pas là. Le Ballon d'Or, le meilleur joueur du monde, même s'il joue quand même très peu actuellement. Mais j'aurais aimé qu'il soit présent bien sûr pour le revoir. Voilà Ernesto Valverde. Donc voilà ce qu'elle va dire bien sûr sur cette rencontre. Je pense qu'on a fait le point. On bascule rapidement sur les filles. Hier elles jouent un match de Ligue des Champions contre Leuven 0-0. C'est au Parc des Princes la rencontre. Après une série de 4 défaites. Bon elle ne perd pas mais elle ne gagne pas non plus. Leuven à domicile, non ça devait le faire. Voilà, c'est 4 défaites à nul. Et c'est officiel les gars, le PSG est éliminé de la Ligue des Champions féminine. Même si elle gagne, je crois qu'il reste encore un ou deux matchs pour elles, c'est fini. Elles passeront plus par les barrages, elles sont éliminées. Donc c'est vraiment dommage. Voilà. Donc il y avait 3000 supporters, 3313 supporters exactement au Parc des Princes hier. On peut voir les notes de chaque joueuse. Donc les filles ont pris un point en LDC, ce qui leur permet de quitter la dernière place, mais qui acte dans le même temps leur élimination. Voilà, donc triste saison pour les filles bien sûr en Ligue des Champions. Et on revient nous sur les hommes et le programme bien sûr pour les prochains matchs. Donc aujourd'hui bien sûr Bilbao, n'oubliez pas que Metz, ça sera samedi. La Coupe intercontinentale le 17, c'est que dans l'espace de une semaine, 3 matchs. Donc aujourd'hui Bilbao,
samedi contre Metz et le 17 mercredi prochain. Hein, ce match, pour l'instant, on ne connaît toujours pas l'adversaire du PSG. Tiens, on va le connaître d'ici quelques jours, bien sûr. Et le 20, n'oubliez pas, c'est le samedi d'après. Voilà, l'espace en gros de 10 jours là on 10 jusqu'au 20, tu as 4 matchs. Voilà, les 4 derniers matchs en gros de l'année, objectif bien sûr. 4 victoires, donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. On fera le débrief de la rencontre. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée, bon match à vous et à demain.